Bonjour, alors dans cet exercice, soit J, la variable aléatoire donnant le nombre de boules jaunes obtenues lorsque l'on tire 40 fois avec remise, c'est important ça avec remise, une boule dans une urne en contenant 7 jaunes et 13 verts. D'accord. Donc déjà on nous parle d'une variable aléatoire J, il va falloir trouver comment la modéliser, d'accord? Quelle loi elle peut suivre? Question numéro 1, déterminer le plus petit intervalle K jusqu'à 40, tiens, 40, le nombre de fois où on tire, d'accord, avec K entier tel que la probabilité que le nombre de boules jaunes soit, traduction, au-dessus de 40, au-dessus de K, d'accord, entre K et 40, ça veut dire en gros le nombre de boules jaunes, il y en a au moins le nombre K. Eh bien on veut que ça dépasse cette probabilité-là, 99% de chance. Alors, première chose à faire, déjà tu vois une variable J, tu regardes qui c'est, il va falloir qu'on s'intéresse à elle déjà pour y voir un petit peu plus clair. Donc J, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de boules jaunes. D'accord. Alors on sait qu'à chaque expérience, si tu regardes bien, on va répéter 40 fois quelque chose où on choisit une boule. Et à chaque fois, on a 7 jaunes sur les 7 et 13 sur 20. Donc en fait, à chaque étape, on a une épreuve de Bernoulli. Tu choisis une boule, tu as 7 chances sur 20 qu'elle soit jaune, et c'est ton succès. Et du coup, 13 chances sur 20 qu'elle ne le soit pas. Le contraire. Et tu vas répéter ça 40 fois. La question à te poser, c'est est-ce que ces expériences sont identiques? Ben oui, parce qu'elles sont avec remise ici. Donc on va récupérer exactement la même configuration dans notre urne. Donc elles vont être identiques. Est-ce que le résultat de l'une a une influence sur le résultat de l'autre? Pas du tout, donc elles sont indépendantes. Et bien effectivement, mon compteur, c'est ce que je t'affiche, va suivre une loi binomiale. Maintenant, ces paramètres, ces paramètres sont donc 40, parce que tu répètes 40 fois cette épreuve de Bernoulli qui consiste à choisir une boule et obtenir une jaune, d'accord, dont la probabilité de succès est de 7 sur 20, du coup tu obtiens une loi binomiale pour la variable J de paramètres n égale 40 et de probabilité 7 sur 20. Ça, c'est déjà, si tu veux, les préliminaires. Maintenant, on va regarder ce qu'on cherche. Donc nous, on veut trouver le plus petit intervalle. Alors le plus petit intervalle, en fait, il faut que K soit le plus grand. Ben oui, si K, il fait 10, l'intervalle 10-40 par rapport à l'intervalle 11-40, 11-40, il est plus petit. Donc tu comprends bien qu'il faut qu'on trouve le nombre K entier le plus grand possible qui vérifie cette inégalité, c'est-à-dire où cette probabilité dépasse ceci. Alors on va déjà faire un peu de traduction, donc je t'affiche ça et on attaque donc cette question 1, vraiment. Donc on cherche K le plus grand entier, je t'explique pourquoi le plus grand, parce que tout simplement l'intervalle K40, comme je viens de te le dire, sera alors le plus petit, afin que la probabilité que J soit supérieur ou égal à K, et c'est lui qu'on cherche, ça c'est la traduction de J appartient à l'intervalle K40, ça veut dire qu'en gros, le nombre de boules jaunes est au minimum égal à K, d'accord? Et bien je veux que cette probabilité dépasse 0,99. Donc c'est toujours pareil, à chaque fois que tu as une probabilité comme ça, et que tu cherches à trouver ici une inconnue, le premier truc à faire, c'est de te ramener à en dessous, ce que je te marque ici. On se ramène à en dessous pour l'événement. Attention, pas ça, pour l'événement. Donc il faut qu'on arrive à J inférieur ou égal à quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise son événement contraire. D'accord? Et donc l'événement contraire de faire ici, je veux que le nombre de jaunes soit au moins égal à K, le contraire de ça, c'est le nombre de jaunes, il est inférieur ou égal à, attention, c'est des entiers, à K-1. Et donc, c'est ce que je t'affiche. Voilà. Donc, cette probabilité-là peut s'écrire le tout, toute la somme cumulée de toutes les possibilités de J égale 0, J égale 1 jusqu'à J égale 40, d'accord? À qui j'enlève toutes les probabilités des issues où J est inférieur ou égal à K-1 parce que cet événement est contraire à celui-ci. Donc, ceci vaut exactement cette probabilité-là, et du coup, je cherche toujours supérieur à 0,99. Ensuite, tu passes de chaque côté, tu passes ton 0,99 là, ton moins cette proba de l'autre, et ça va faire qu'en fait, la probabilité que J soit inférieur ou égal à K-1, attention, ça ne bouge pas, il faut que ça soit en dessous de 0,01. Alors maintenant, pourquoi on s'est ramené à ça? Parce qu'on a notre machine qui nous permet de faire des commandes avec binôme f-répète ou binôme BCD situé en Casio. Alors ça, cet exercice, tu peux chercher tous les précédents qui sont sur le site, mais il y a également des vidéos bleues qui te permettent de trouver exactement avec la calculatrice, d'utiliser bêtement ta machine pour qu'elle nous réponde à cette question, d'accord? Donc je ne vais pas refaire ces deux vidéos bleues, tu regardes sur le site maths5minutes.com et tu auras la technique et l'utilisation de la calculatrice pour résoudre ce problème final. Et moi je vais t'afficher que les résultats que l'on peut y lire, et donc c'est ce que je fais. Et donc quand on utilise sa calculatrice, qu'est-ce qui se passe? Avec la commande binôme f-répète ou
B, C, D, eh bien ici j'ai fait afficher les valeurs de X, et attention, ici je t'ai fait afficher les probas cumulés. D'accord? Et donc par exemple en vert ici, ça veut dire que si ici, alors les valeurs de X, attention, hein, c'est celles qui sont là en fait. Donc ça veut dire que la proba que le nombre de jaunes soit inférieur ou égal à 6, ici elle fait 0,0044. D'accord? Donc elle est inférieure ou égale à 0,01. Par contre ici, pour la valeur particulière 7, eh bien la proba cumulée de toutes les issues inférieures ou égales à 7, ça fait donc 0,0124. Et du coup, ça passe au-dessus de 0,01. Conclusion, quel est le plus grand nombre K-1 qui va marcher et qui permet qu'on ait encore en dessous de 0,01? Eh bien, c'est 6. Donc le plus grand K-1 vérifiant cette inégalité, c'est 6. Si K-1 fait 6, c'est que K fait 7. Voilà ce qui clôture cette question numéro 1. Alors maintenant, question numéro 2. On va la lire. Compléter les pointillés sans calcul supplémentaire. On peut être sûr au seuil de 99%, remarque, que la fréquence de boule jaune obtenue sera supérieure ou égale à. Et on te demande un résultat en pourcentage. Alors tu sais quoi? Ceci, c'est une traduction pour que ce qu'on a fait à la question 1, que ça puisse prendre plus de sens. Je vais te réécrire le résultat de la question 1. Donc je te l'affiche, et d'ailleurs il y aura le résultat dedans. Alors regarde bien, voilà ce qu'on a fait. On vient d'obtenir qu'ici, il fallait trouver, ici on a vu qu'ici il fallait avoir la valeur 7. Regarde, c'est ton résultat de question 1. Ça veut dire quoi? Que le nombre de jaunes, il est supérieur ou égal à 7. Ça revient à J appartient à l'intervalle 7, 40. Donc la probabilité que J soit supérieur ou égal à 7, moi je te le traduis en français, ça veut dire on obtient au moins 7 jaunes. Ça, c'est avoir au moins 7 jaunes. D'accord? Probabilité d'avoir au moins 7 jaunes, puisque J compte les jaunes. Eh bien, la probabilité d'avoir au moins 7 jaunes, attention, fais attention, on a tiré 40 fois, hein, on a choisi dans Lyon. Donc, au moins 7 jaunes sur les 40 dépasse 99% de chance. C'est le seuil de 99% de chance. Et 7 jaunes sur 40, tu fais un petit peu de calcul de fraction, ça revient à 17,5 sur 100, c'est-à-dire 17%,5. Donc, traduction, la probabilité d'avoir au minimum 7 jaunes et tu veux que ça dépasse 99%, et bien tu l'auras ici pour un nombre qui est à compléter, donc 17,5%. Ce qui se traduit, tu vois, cette inégalité où il y en a un peu partout, peut-être que ça t'embête, eh bien ça veut dire qu'on peut être sûr au seuil de 99%, ici, ça veut dire au moins 99% si tu veux, que la fréquence de boules jaunes obtenue sera supérieure ou égale, le nombre de boules jaunes obtenues sera supérieur ou égal à, eh bien 17,5%. D'accord? Donc c'est 17,5%. Parce que tout simplement, 7 jaunes sur 40, ça fait une fréquence de 7 jaunes sur 40, ça fait 17,5%. Voilà.